les créatures qui habitaient les écoles. Salut, Léo Auguste Réact, je suis Mariana, 11 ans, j'étudie l'après-midi et j'aime ça. Le problème, c'est que je termine à 18h et il fait déjà très sombre. Un jour, j'étais avec mes amis, en train de rentrer par la rue principale, et soudain, un homme s'est arrêté à côté de moi. Il avait les yeux foncés, et il était habillé comme Michael Jackson, tu vois, avec un costume blanc. Le gars m'a demandé où se trouvait un certain endroit. Cet endroit qu'il cherchait, c'était mon école. Alors, ma meilleure amie lui a indiqué le chemin. Il a remercié et il est parti. Le mercredi, nous avions cours normalement. Je suis allé chez ma meilleure amie la chercher à vélo. Et au moment où j'ai tourné dans la rue de chez elle, le même gars que la veille est apparu. Il boitait. Il avait une mallette. Ses vêtements étaient déchirés. Il est passé devant moi, en gémissant. J'ai alors crié le nom de mon amie. Elle est sortie de la maison et a demandé « Pourquoi tu cries? Tu frappes toujours à la porte ?» Alors je lui ai expliqué, tu vois. Tu te souviens de cet homme aux yeux sombres, bizarre? Eh bien, il est passé devant moi, tout déchiré, en boitant, vraiment étrange. Elle a eu peur, très peur. Elle a pris une fronde qu'elle avait et quelques pierres et elle les a emmenées à l'école. Au cas où ce type réapparaîtrait et essaierait quelque chose, on serait déjà prête. Nous sommes arrivés à l'école, tranquillement. Mais à l'heure de la sortie, nous avons appris qu'un type avait essayé d'entrer dans l'école, couvert de sang, avec des yeux sombres, un costume et un couteau. D'après le gardien, il ne faisait que dire « Rendez-moi mon fils ». Après cela, l'homme a disparu. Notre école a une histoire vraiment étrange. En 2006, un garçon de 9 ans s'est donné la mort. Le père, lorsqu'il l'a appris, a dit que tout était la faute de l'école. Ensuite, le père a fait la même chose avec sa propre vie. On dit que le père du garçon essaie de retrouver son fils dans cette école. Il erre par là, mais il ne trouve jamais le garçon. Quand nous avons entendu cette histoire, nous avons eu très peur. Depuis, nous emportons toujours une fronde et des pierres avec nous, au cas où il arriverait quelque chose, n'est-ce pas? Bonjour, Léo Augusto Réact. Aujourd'hui, je veux raconter une histoire qui m'est arrivée en 4e année. J'étais à l'école et c'était l'heure de la récréation. Il pleuvait beaucoup et à cause de cela, tout le monde était dans la même cour, les grands et les petits. Il tombait une pluie torrentielle dans les toilettes de cette cour. Il y avait un grand miroir et nous, enfants très intelligents, avons décidé d'invoquer la blonde des toilettes. À l'époque, j'avais très peur de ces choses-là, mais j'y suis allé parce que je me sentais obligé. Mes amis y sont allés. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans les toilettes. Les garçons sont restés à la porte à regarder. Les filles étaient toutes à l'intérieur. Laura des toilettes, où es-tu? Par coïncidence ou pas, au même moment, la foudre est tombée tout près, tout le monde a eu peur et quelqu'un a éteint la lumière des toilettes. Je me suis baissé à ce moment-là. Je me souviens d'avoir regardé sous la porte des toilettes pour personnes handicapées et j'ai vu le pied de quelqu'un. Je ne sais pas si c'était un élève, parce que si tout le monde était dehors à regarder le miroir, pourquoi une seule personne serait-elle là, dans les toilettes pour personnes handicapées, en plus verrouillées, alors qu'il n'y a même pas de personnes handicapées à l'école? Je sais juste que tout le monde est sorti en courant des toilettes. Et ensuite, la directrice nous a grondés parce qu'on faisait du désordre. Plus tard, en discutant avec mes camarades, j'ai découvert que je n'étais pas seul à avoir eu honte d'avoir vu ses pieds. Une autre amie à moi a dit qu'elle avait vu aussi. Il était pieds et nu, avec de longs ongles, tout bizarre. Et ça n'a aucun sens, puisqu'il pleuvait. Et pourquoi la personne serait-elle pieds nus? Ce n'était pas un pied d'enfant, mec. Après longtemps, ils ont oublié cette histoire. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me souviens de ce jour étrange, où nous avons invoqué la blonde des toilettes, et je suis sûr que ses pieds étaient les siens. J'espère que vous avez aimé cette histoire bizarre des abonnés. Et si vous voulez envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici, il suffit de l'envoyer à cet email-là. inscrisleo@gmail.com. D'accord? Je vais m'arrêter là, hein? Salut! Bonjour, Léo Augusto Réact. Je m'appelle Jonas. Et ce que je vais raconter aujourd'hui est quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans. J'avais un problème de vue, tu vois. Je n'arrivais pas à voir clairement les images de loin. J'avais besoin de lunettes de toute urgence, car j'avais des difficultés à l'école. Recopier le tableau devenait déjà très compliqué pour moi. Comme ma famille était pauvre,
je n'avais pas d'argent pour faire les examens nécessaires. Et ils m'ont acheté des lunettes à ma vue, alors j'ai dû vivre avec ça. J'avais des difficultés, mec. Alors, un jour, je fouillais dans les tiroirs de ma maison, jusqu'à ce que je voie une boîte en bois. C'était les affaires de mon défunt grand-père. Alors je l'ai ouverte pour jeter un coup d'œil. Il y avait plusieurs papiers, et à ma grande surprise, une vieille paire de lunettes. Waouh, j'en avais justement besoin. J'ai eu de la chance ici, mec. Je vais les utiliser. Quand je les ai mises, c'était parfait. Léo Augusto React, waouh. Ça ne pouvait être qu'un miracle. À partir de là, j'ai vraiment pu m'améliorer à l'école. Je n'avais plus besoin de forcer mes yeux pour voir, mais j'ai commencé à remarquer des choses étranges. J'ai remarqué qu'il y avait partout des particules sombres en suspension. Ça ressemblait à des nuages de poussière. Je suis allé à la salle de bain pour me laver les yeux. Ça pourrait être un effet secondaire d'utiliser des lunettes qui n'ont pas été faites pour moi, non? Et quand j'ai fini de me laver, je les ai remis. Je voyais une personne derrière moi. C'était une femme. Elle m'a fixé du regard et j'ai remarqué qu'elle n'était pas humaine. Ces particules émanaient d'elle très fortement. Je l'ai ignorée et je suis vite sorti de la salle de bain. En passant dans le couloir, j'ai vu 2 élèves de terminale se disputer. Ils étaient presque en train de se battre. Mec, il y avait un truc bizarre collé à eux. On aurait dit que les lunettes révélaient le monde surnaturel. Léo Auguste, React, beaucoup de choses que je ne voyais pas avant, maintenant je pouvais les voir. Sur le chemin du retour à la maison, il y a un cimetière et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Juste pour tester un truc. Et mec, ce truc-là était rempli de bestioles. Que Dieu m'en garde. J'ai fait le signe de croix et j'ai couru, mec. Je suis rentré et j'ai vérifié la boîte des lunettes. Allais-je y trouver quelque chose ? Les papiers qui étaient avec contenaient quelques récits de mon grand-père. Il disait que ces lunettes avaient été transmises par ses ancêtres, que c'était une relique sacrée. Elles aideraient les descendants à suivre le chemin en voyant la vérité. Je suis devenu un peu fou, mec, et j'ai rangé les lunettes à nouveau. J'ai réussi à économiser un peu d'argent et à acheter des lunettes normales. Je n'ai pas le courage de toucher à cette boîte à nouveau. Depuis lors, je n'ai plus jamais vu ces choses. Mec, j'ai sorti le numéro 2 de Cartoon Cat contre Siren Head. Ce conflit continue, mes amis. De nombreux autres titres sont disponibles dans la boutique de Léo sur ZDP. Ajoute ce numéro, mec, et je t'enverrai la liste disponible de toutes les bandes dessinées de Léo. D'accord. Et si tu veux envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici, il suffit de l'envoyer à cet email inscrit leo@gmail.com. D'accord.